Breaking Bad haut la main. Breaking Bad, c'est une série qui a été un crescendo perpétuel, qui a eu 2 ou 3 petits défauts, mais qui a été une espèce de montée en puissance permanente, un défi à l'entendement et à la compréhension du personnage principal, qui faisait un chemin inverse à celui qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire un personnage qui commence avec des problèmes et qui s'améliore au fur et à mesure. Là, c'est complètement l'inverse. C'est un gentil qui devient méchant, pour dire la chose simplement. Une série qui est pour moi parmi les 10 plus grandes séries de tous les temps, Breaking Bad, qui est vraiment quelque chose moi, que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai trouvé la puissance grandissant jusqu'au bout. Là où The Walking Dead m'a plu beaucoup au début et ensuite a commencé à tourner en rond, et je fais partie de ceux qui aujourd'hui sont extrêmement énervés contre The Walking Dead et qui pensent que cette série devrait se terminer, trouver une porte de sortie, régler ses problèmes et cesser de nous assommer avec ses répétitions et ses personnages qui, à mon sens, n'ont plus grand chose de neuf à dire. Dr House, j'ai regardé Grey's Anatomy au début, j'ai commencé à décrocher quand vraiment le côté soap est devenu dominant. Grey's Anatomy, c'est une série qui part dans tous les sens, qui est assez interminable, d'ailleurs elle n'est pas terminée, qui est plaisante mais parfois hyper pesante et puis un peu cyclique. Encore une fois, une bonne série, mais qui moi ne m'a pas retenu jusqu'au bout. Là où Dr House, la noirceur de Dr House, qui était pas sans faille non plus, qui était parfois un peu répétitif, mais la noirceur de Dr House, la performance de Hugh Laurie ont fait que j'ai apprécié Dr House jusqu'au bout, même si la fin de Dr House c'est pas génial, c'est plutôt celle-là qui m'a touché plutôt que Grey's Anatomy. Plutôt Baron Noir, parce qu'il faut encourager les séries françaises réussies. Celle-là n'est pas parfaite, il y a quelques longueurs, quelques lourdeurs, quelques répétitions. La performance de Calmerade est à la fois absolument remarquable et tout à fait contestable. Enfin, c'est assez troublant la façon dont il joue son personnage. J'ai bien aimé Narcos, que j'ai regardé sans déplaisir, mais qui parfois, surtout en saison 1, m'a paru un peu poussive. Et encore une fois, je fais du chauvinisme, mais quand on a des séries de la qualité de Baron Noir et de l'ambition surtout de Baron Noir qui arrivent à la télé française, autant les soutenir et les pousser. Plutôt Person of Interest, même si je ne l'ai pas suivi jusqu'au bout, pour moi The Blacklist vaut surtout pour l'interprétation de James Spader, qui cabotine à mort mais qui fait ça génialement, mais le reste du casting n'est pas franchement à la hauteur, là où il y avait quelque chose de plus dense, de plus intense et puis de plus intéressant sur ce que ça disait de l'Amérique, de l'Amérique de l'après 11 septembre, de la peur, du contrôle, des technologies, du fantasme, de pouvoir tout vérifier, tout contrôler, qui est un fantasme très américain et très relancé depuis le 11 septembre. J'ai trouvé que le fond de Person of Interest était plus intéressant que celui de Blacklist. Columbo haut la main, c'est un grand classique de la télévision, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vu tous les épisodes de Columbo, j'ai encore moins vu tous les épisodes d'Inspecteur Derrick, mais un Columbo est un grand classique avec un personnage très fort qui a instauré quelque chose que quelques séries ont repris depuis, qui est de nous révéler d'entrée de jeu le coupable et ensuite de voir comment Columbo va résoudre l'intrigue. Peter Falk évidemment, et c'est aussi l'histoire d'un flic qui est crados, qui a pas le sou, qui roule dans une caisse pourrie et qui va s'en prendre à des riches. Donc il y a un côté un peu sociétal derrière, moi que je trouve assez réjouissant et qui l'est encore aujourd'hui. Là où Derrick c'est surtout chiant à mourir, en plus on sait très bien, bon alors ça a été révélé après, mais quand on connaît l'histoire personnelle de l'acteur qui incarne Derrick, ça met aussi un poids derrière tout ça qui fait qu'aujourd'hui on peut difficilement pousser les gens à regarder la série. VO haut la main, alors évidemment il y a encore des gens qui ont besoin de la VF, donc il ne faut pas supprimer la VF, mais il faut continuer à faire de la VF puisque c'est la culture française, puis il y a des gens qui... Mais il faut que la VM, comme on dit, la version multilingue, donc la possibilité avec vos télécommandes de choisir la langue, il faut améliorer les sous-titres de cette VM, il faut la rendre disponible sur toutes les chaînes, et ensuite il faut éduquer le public à la VO parce qu'une œuvre est tournée dans une langue, il faut la respecter, et en plus le niveau des Français en anglais. Surtout, moi de voir beaucoup de séries en anglais, ça m'a aussi aidé à être bon dans la langue. Et c'est important aussi qu'on soit meilleur dans cette langue qui est la langue universelle aujourd'hui. Ah ok. Broadchurch, forcément, The Family, il n'y a eu qu'une saison, ça a été annulé. Presque personne l'a vu, je suis même sûr que les gens qui voient cette vidéo, ils se demandent bien de quoi on parle. Donc évidemment, Broadchurch, c'est pas une série qui est parfaite, mais il y a des acteurs extraordinaires qui tiennent cette série. Olivia Colman et David Tennant, qui sont parmi les meilleurs acteurs du moment, surtout elle, oserais-je dire, même si lui il est formidable aussi. J'ai beaucoup aimé le culot de la deuxième saison de Broadchurch, qui était moins efficace que la première, mais ils ont pris le risque d'aller de l'avant, malgré un twist, un retournement que moi j'ai trouvé vraiment poussif. Mais j'ai quand même hâte de voir la saison 3.
Là, House of Family, je m'en fous complètement, j'ai décroché, c'est fini, on en parle.